dame ça qui relait René Good dans Minneapolis vient tourner une grosse actualité et un test national pour agent immigration haïtien qui a les armes et puis tirer sur un monde dans une machine qui a déplacé. Secrétaire sécurité interne Christine Noem annoncé une opération ICE dans la ville New York là qui relait opération Salvo. Il a déjà fait arrestation 54 Dominicains qui liés à réseau gang ça qui relait Trinitarios dans la ville New York là. Delcy Rodriguez, président Venezuela, dit que le pays est ouvert pour établir relations énergétiques avec l'autre pays, côté que tous deux parties ont bénéficié. Et puis Donald Trump a invité le président colombien lui-même dans la Maison Blanche après que le fin menacé le pays Colombie à une attaque militaire. Nouvelle dans le pays d'Haïti, Mario André Sol promet pour rétablir la circulation machine avec trafic là dans le sud, avec dans la zone Port-au-Prince là. Avant date 7 février, Mario André Sol décidé de mettre pied la tête fois ça. Gros opération contre gang entamée dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince. La police dit qu'ils rejoignent bon genre résultat. Groupe pasteur qui gagne à la tête, pasteur Muscadet, prophète Mackinson et pasteur Marco dit qu'ils vont dans le ghetto pour rejoindre la paix qu'ils ont cherché pour le peuple là. Pasteur dit qu'ils vont continuer à faire marche ou la paix dans tout l'autre département pays. Et puis magistrat commune à Kaya, Wilner René a annoncé une grosse opération qui a continué faite dans la localité Bercy, dans l'idée pour déloger bandits dans la zone ça. Nous allons dans Ville au Cap en direct avec collaborateur de sous place Ernst Aurelius, côté que dans Ville au Cap sous boulevard, l'autorité a décidé d'entamer une opération pour nettoyer, déblayer, craser caille, craser business qui était construit sous trottoir, sous boulevard, dans Ville au Cap. C'est grand titre actualité ça que nous allons détailler pour vous. Tout à l'heure, ça, une autre fois qu'on a rappelé qu'on branche sous Téléimage dans Bulletin Nouvelle nous. Et chaque fois qu'on a Bulletin Nouvelle Téléimage, nous toujours invitons râler chez Esbord pour capable mettre à l'aise ou à l'aise pour capable ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. Depuis New York, nous allons informer, moi c'est Valério Saint-Louis. Nous avons commencé le bulletin nouvelle aujourd'hui avec Kadam ça qui relève René Good dans Minneapolis qui vient tourner une grosse actualité et un test national pour qui le que un officier police ou soit un agent immigration ICE capable de les amener et puis tirer sur un monde qui dans une machine qui a déplacé et puis si capable d'utiliser terme terroriste domestique là pour décrire chauffeur machine là et en même temps justifier l'utilisation force brutale là qui a la cause de la mort. Incident ça qui était passé dans Minneapolis a mis plusieurs questions sous table là, je dis là. N'a rappelé que mercredi passé, agent haïtien été tiré et puis tué René Nicole Good, une dame 37 ans, pendant que le chita dans une Honda pilote, dans le moment que tu gagné une grosse opération immigration qui t'a faite dans sud Minneapolis là. Vidéo téléphone qui a circulé montré agent qui a approché bon machine SUV dame qui lui-même a prélé pour sortir. Nous gardons nous machine nan te fait marche arrière et puis il était déplacé dans direction pour quitter zone. Un agent ICE était trouvé en face machine nan, il t'a tiré plusieurs coups de balle dans vite machine nan et puis machine SUV a fait accident puis devant et puis René Nicole Good t'est arrivé mourir. Secrétaire sécurité interne Christine Noem déclaré que René Nicole Good t'a utilisé machine comme une arme. Il t'a essayé passer sous officier policier avec machine. Et puis il te commettre ça que lui décrit comme un acte terroriste domestique. Christine Noem fait valoir que agent te suit formation que te joigne, formation que te bali et puis il te tiré pour le défendre propre tête li. Magistrat Minneapolis en lui-même, Jacob Frey, avec l'autre officiel local, après que fin gardé vidéo, il qualifié tirer ça comme une action qui n'a pas de signification ni justification. Et puis il dit que narratif avec parole que l'autorité fédérale a parlé là, c'est propagande qui pas correspond à ça que le public la ouais lui-même, à ça que ouais dans vidéo. Nous allons regarder là qui ça que règle avec la loi sur utilisation force sous machine qui a déplacé dans le code de la police, qui ça que dit. En pile département de la police dans gros ville interdit tirer sous machine qui a déplacé. Depuis longtemps, interdiction ça fait partie de loi parce que balzam yo rarement arrivé camper aux machine. Et puis les tirer exam sous machine ça a transformé machine ça en ça que yo décrit comme un missile sans guide si chauffeur prend balle là qui tire et puis il mourit. Machine n'a qu'à venir tourner un danger puisque pas de contrôle qui veut dire machine n'a qu'à aller li frapper l'entrée n'importe qui côté il frapper monde qui dans zone là. Code de la loi fédérale là lui-même plus strict sous papier parce que ça que un pile monde a pensé. Manuel DOJ qui c'est département de justice là ensemble avec Manuel DHS là qui lui-même c'est sécurité interne yo dit que officier pas qu'à tirer seulement pour yo camper une machine qui a déplacé et puis
yo pas qu'à utiliser force mortelle seulement les gen yon menace imminente de la mort. Si toutefois pendant qu'il a fait action, yo senti que vie yo en danger. Et puis pas gen aucune alternative raisonnable autre que retirer corps, faire un petit pas en arrière et puis esquiver machine nan ka vinn sou. Pour qui ça, Karine Nicole Goud là, dans moment là, Karine Kassa qui était fait dans Minneapolis, dame nan après li relé René Nicole Goud, li joine dans Moli. Pour qui ça Kassa relouvri débat ça? C'est parce que expert droit civil yo noté que dans plusieurs cas, côté que Ice tiré yon moun, Kassa yo qui fait dernièrement là, yo remarqué que agent yo te tiré sous moun qui dans machine. Et puis officiel yo te bien vite qualifié chauffeur yo comme terroriste domestique. Au soir yo te déclaré que chauffeur t'a utilisé machine nan comme yon arme. Défenseur droit moun yo bon côté pa yo fait valoir que si officier ka toujours continuer dire que yon machine ka déplacer c'est un arme mortel, ça risque faiblir règlement qui supposé limiter tirer et puis protéger moun ka passer yo, surtout dans quartier qui urbain yo ou bien quartier qui gen pile moun. Quartier urbain yo côté nous ka comprendre, si gen pile moun dans zone nan qui veut dire officier policier avec officier haïtien, si yo gen autorisation, si yo gen droit tirer sur machine, j'en saute décrit tout à l'heure là selon code la loi, machine ça, chauffeur machine, on nous dit il prend balle. Li mouri sous volant machine. Li perdu contrôle machine. Machine perdu contrôle. Machine ça ka tourner yon zam pour écraser population qui dans zone nan ou bien écraser moun qui dans quartier. Surtout dans quartier urbain, côté grand pile moun. Question ça vinn gen yon angle légal et politique en même temps la donne. Minnesota fait renforcer loi li sous utilisation force ça qui exigeait que identifier une menace immédiate et puis ça qui fait que les plus facile pour accuser officier qui allait au-delà force légale là. Kounya là investigateur FBI yo ensemble avec autorité l'état yo a révisé action tirée haïtio et puis résultat qui sorti dans investigation ça yo ta capable vinn influencer façon que agent haïtio pral faire opération dans l'avenir ak façon que communauté immigrant yo même quoi communauté haïtien yo par exemple communauté somalien yo des communautés immigrants latino yo ak l'autre monde qui gens que yo pral faire expérience opération agent fédéral yo dans la rue plusieurs villes côté que si yo fait face avec agent fédéral ça yo qui gens pral agir. Bon cœur sauté dans la population côté que après ça qui s'est passé à la dans Minneapolis en pile monde gen la peurez puisque on nous dit ou conduire machine et pour un agent de la police ou bien agent ICE camper ou et au mando descendre machine qui soit fait qui gens après agir d'après expert yo ça capable influencer comportement moun sa yo les fait face avec agence immigration ICE qui eux même a fait travail yo y a essayé renforcer la loi. Une autre bonne actualité, à secrétaire sécurité interne Christine Noem annoncé une opération ICE dans la ville New York là qui relève opération Salvo. C'est une opération ciblée et qui déjà mené à arrestation 54 soi-disant membres gang dominicains qui lié à réseau gang ça qui relève Trinitarios dans la ville New York là. Opération Salvo c'est une campagne pour faire appliquer la loi qui dirigée par agence ICE là qui concentrée sur groupe gang ça qui relève Trinitarios qui c'est une gang la rue qui gagne origine dominicaine qui est accusé de trafic d'armes, trafic moun, distribution narcotique, vol et agression dans la ville New York là. Secrétaire sécurité interne Christine Noem dit que l'opération ça c'est une partie dans l'effort que l'administration de Donald Trump a mené pour poursuivre organisation criminelle transnationale et immigrants criminels illégaux dans la ville réfugiée tant que ville New York là. Jusqu'à présent, il a arrêté 54 soi-disant membres et associés gang Trinitarios dans toute ville New York là. Tant que deux messieurs ça qui ont été accusés qui ont été tirés un officier la douane avec protection frontière qui même était dans service. Lui même il pas en service le ça il a été tiré dans ville Manhattan dans mois juillet 2025 là. DHS dit que plus passé 60% dans monde qui ont arrêté déjà déporté ou soit retourné dans le pays pendant que reste monde qui ont arrêté était en bas de détention ICE et il a fait face à accusations fédérales et locales pour offenses d'armes, crimes, drogue, viol, agression et abus sexuels. Dans une conférence pour la presse dans One World Trade Center, secrétaire sécurité interne Christine Noem te campé bon côté photo arrestation yo. Et puis il te averti immigrants illégaux criminels yo dans ville réfugié que y a vinn prend yo. Il présentait arrestation ça comme un gros coup pour gang violent yo dans ville New York là. Officiel haïtien te blâmé réforme caution avec règlement ville New York là qui tolérait immigrants illégaux yo pour permettre quelques suspects yo, quelques immigrants ça qui suspect circuler libre et libre dans ville là. Yo ka circuler libre et libre dans ville ça assez longtemps pour arriver commettre des crimes violents. Il te dit que la police immigration fédérale là a intervenu côté que la loi ville yo échoué. Christine Noem t'a utilisé podium New York là
pour défendre agent Minneapolis là. Il te dit que agent te suivre formation qu'il te recevoir et puis il montrait que action agressive haïtien dans côté tant que New York avec Minnesota, yo nécessaire pour protéger américains contre criminels violents yo. Pour communauté immigrants caribéens dans New York qui gagne en pile haïtien là-dedans, opération Salvo ça lancé un signal que activité haïtien a intensifié enquête yo sous gang yo. Et a intensifié tout dans ville New York là et qu'a gain des risques pour arrestation collatérale faite surtout sous des monde qui circulent dans ville là qui peut-être pas même penser que Haïti pral camper yo mais des monde tout qui gain l'autre déportation sous tête yo ou soit offense mineure sous dos yo moun ça yo capable mettre main sous yo pendant que agence immigration Haïti là dans ville New York y a mené opération contre gang criminel. Officiel local yo parmi yo magistrat ville New York là te répondre pour dire que li engagé nan fait respecter règlement ville refuge pour immigrants yo. Et puis magistrat a dit que li te bail l'ordre à la police New York là NYPD ak agence ville yo pour yo pas aider Haïti dans arrestation immigration civile. Ça qui crée un contraste entre ville là ak autorité fédérale yo puisque magistrat New York lui-même li bail l'ordre pour policier New York yo pas impliqué dans à l'arrêter moun pour agence Haïti, pas rentrer dans question ça. Ça qui mettait justement en quelque sorte une certaine confrontation entre agents immigration haïtien qui dans ville là dans moment là, n'a parlé de ville New York là qui veut dire dans New York, il y a Brooklyn, il y a Queens, il y a Long Island. Côté que il a essayé de faire renforcer la loi immigration, d'après ça il dit arrêter criminel, immigrant criminel yo, immigrant illégal et criminel. Pendant ce temps magistrat ville New York l'a dit que la police New York pas supposée impliquer dans question ça. C'est comme ça question et n'a suivi pour de très près. Surtout que agence haïtien yo débarqué dans ville New York là dans moment là. L'autre point d'actualité à fois ça n'a faut connaître que Delcy Rodriguez, président vénézuélien, dit que pays ouvert pour établir relation énergie avec l'autre pays, côté que tous les deux parties sont capables de bénéficier. Président par intérim Venezuela, Delcy Rodriguez, te dit mercredi passé à là que pays ouvert à un partenariat énergie avec l'autre pays. Il te mettait accent sur le fait que pays sud-américains possédaient quelques plus gros réserves pétrole à gaz dans le monde. Delcy Rodriguez te fait remarquer ça pendant une réunion avec l'Assemblée nationale pays dans Caracas. Nouveau président dit que le pays a disposé d'établir relations respectables à travers des accords commerciaux qui conforment avec la loi internationale. Delcy Rodriguez a commencé à nommer plusieurs officiels dans une position importante dans la branche exécutive Venezuela. Nouveau président Venezuela a concentré sur le secteur sécurité et le secteur économique pays pendant le deuxième juillet comme président par intérim. N'a pas rappelé que Delcy Rodriguez a pris le rôle président pays après que les États-Unis aient capturé Nicolas Maduro et Madame Li, Syria Flores. Toujours actualité dans le pays Venezuela, les États-Unis ont cherché à revendiquer contrôle sous pétrole vénézuélien avec même mise que vous fait sous des tankers gaz à travers le monde. L'administration président Donald Trump a cherché à revendiquer contrôle sous pétrole Venezuela et il saisit 2 bateaux tankers qui ont transporté pétrole qui étaient en bas sanctions et puis il a annoncé plan pour diminuer quelques sanctions pour que les États-Unis capables de superviser la vente de pétrole Venezuela à travers le monde. L'administration de Donald Trump a intention de contrôler la distribution de produits pétroliers qui sont sortis dans le pays Venezuela à travers le monde après que l'ait fait renverser le président Nicolas Maduro dans une attaque surprise que forces américaines ont fait dans la nuit dans le pays Venezuela. Saisi bateau dans l'Atlantique Nord avec la mer Caraïbe qui fait pour refléter détermination de l'administration républicaine pour appliquer un embargo pétrole qui déjà existait sous Venezuela pendant que Donald Trump lui-même te promet que les États-Unis pourraient diriger pays Venezuela. Qui donc les États-Unis, c'est peut-être deuxième à jusqu'à troisième bateau pétrolier que le saisi sous la mer cap sorti et cap porté pétrole ou bien gaz sorti Venezuela. Toujours Donald Trump lui-même qui invité fois ça président colombien dans Maison Blanche après que le fin menacé pays Colombie en bas une attaque militaire. Fois ça nous dans Washington DC côté le président Donald Trump changé de ton li fois ça. Tout d'un coup président américain changé de ton sur homologue colombien lien Gustavo Petro. Donald Trump te dit mercredi passé là que lui-même avec président colombien t'es parlé dans le téléphone amicalement et puis que t'es invité du moins les deux pays sud-américains dans Maison Blanche. Donald Trump t'es posté sur site média social que Gustavo Petro t'es relé personnellement pour expliquer la situation drogue là avec l'autre désaccord que yo gagné entre eux. Donald Trump t'es dit que après opération que les États-Unis t'ont fait pour renverser le président Nicolas Maduro sous pouvoir, il t'a dit et n'a cité Donald Trump t'a dit Colombie c'est un pays qui malade tout et puis c'est un pays qui a fait cocaïne pour venir vendre by États-Unis. Fin de citation. Gustavo Petro lui-même Bogota t'a dit supporter Lionel Bogota que t'a initié appel là avec Donald Trump. C'est une façon pour éviter la guerre. Il t'a dit que si pas de dialogue, capable de la guerre.
et puis que l'était utilisé conversation pour présenter statistiques travail anti-drogue que pays Colombie a fait. Dans une interview avec CBS News, président colombien Gustavo Petro te présenté réunion que le pral gagné avec Donald Trump dans Washington DC, jou k'ap vin la yo, comme une chance pour stopper la guerre mondiale. Il était discuté que le dialogue avec Donald Trump était essentiel pour empêcher un plus gros conflit après attaque des États-Unis dans le pays Venezuela. Visite Maison Blanche là, une fois que l'y programmé, ça pral mettre Gustavo Petro justement dans une position difficile pour défendre la souveraineté pays colombien. Avec projet Go 6 puisque c'est pas oublier, ils sont président de gauche pendant que la cherché coopération États-Unis sous affaires sécurité, migration avec question drogue. Pour région en général, spécialement pour pays tant que Venezuela, Cuba et Haïti, qui senti impact politique des États-Unis sur sécurité et drogue dans la région, réunion entre Donald Trump et Gustavo Petro, ça prend un signal que Washington prend voyer by l'autre pays ça dans zone si États-Unis dédoubler ou bien doubler pression militaire que le mettait ou soit ouvrir espace pour recommencer plus bonnes relations diplomatiques avec pays Colombie. Qui veut dire donc, Donald Trump, ensemble avec l'administration liant, pour faire un gros pas, il a fait un décabès d'après un pile d'observateurs sous région. Dans la question, arriver rétablir relations diplomatiques avec un pays qui a un président à la tête, qui est un petit gens de gauche, pas qui est un petit gens qui est carrément de gauche. Il s'agit de Gustavo Petro. Une réunion qui est supposée faite dans Washington DC entre président Donald Trump et président colombien Gustavo Petro. Une autre bonne actualité a toujours Donald Trump. Donald Trump qui a fait actualité à ces jours-ci. Donald Trump, président américain, félicité Venezuela parce que président pays Venezuela, Delcy Rodriguez, commençait à libérer prisonniers politiques dans le pays et puis déclarer qu'il a fait ça en réponse à la pression que les États-Unis mettaient sous lui et à propre demande que Donald Trump a fait. Dans une post sur plateforme sociale qui c'est Truth Social, Donald Trump a dit que Venezuela a libéré une grosse quantité de prisonniers politiques. Et puis Donald Trump a relé ça un geste très important et intelligent qui montrait que le pays Venezuela a cherché la paix. Donald Trump lié libération opposants politiques directement avec demande des États-Unis. Il dit Caracas a fait tout ça que nous demandons. Fin de citation. Et puis Donald Trump utilisait ça tout pour justifier annulation d'une deuxième vague attaque militaire américaine que l'était planifiée pour le faire sous pays Venezuela. Nouvelle autorité dans Caracas a commencé à libérer plusieurs gros figures dans l'opposition. Ils ont libéré activistes et journalistes, en coup ancien officiel électoral Enrique Marquez, organisateur opposition Biagio Pireri, avec plusieurs prisonniers pagnols vénézuéliens, tant qu'avocat de Amunsa qui relait Rocio San Miguel. Officiel qui proche président en fonction Delcy Rodriguez, dit que il y a une quantité significative citoyens vénézuéliens et étrangers qui pourraient libérer comme un geste pour encourager la paix à cohabitation pacifique, bien que le groupe Douamounio notait que il y a environ 800 à 900 personnes qui n'en prison toujours pour raisons politiques. Donald Trump a présenté libération prisonniers ça comme une preuve que approche ligne du ça à attaque États-Unis qui était capturé Nicolas Maduro a forcé autorité dans Caracas fait concession pendant que les États-Unis a baillé Venezuela quelques encouragements tout pour un soulagement partiel ou soit réorganisation sanctions pétrolières. Organisation doit accueillir chaque libération ça mais yo averti que régime ça a gagné une histoire utiliser prisonniers comme pièce négociation. D'après eux, gouvernement ça a libéré quelques nan pendant qu'il a kembe l'autre monde dans prison. Qui donc li toujours pas clair si ça c'est un changement réel ou soit juste un mouvement tactique pour satisfaire demande Washington. En tout cas, jusqu'à présent, nouveau président pays Venezuela, Delcy Rodriguez, montrait que le tas de bonne foi lui fait libérer plusieurs opposants politiques qui étaient en prison. Toujours Washington DC, l'administration de Donald Trump pour retirer col dans plusieurs douzaines d'organisations internationales, tant que Agence Population Nations Unies et Traité Nations Unies qui établit négociations internationales sous climat. Ça marque un autre retrait que les États-Unis pour faire dans l'Organisation Coopération Mondiale. Président Donald Trump a signé un décret présidentiel mercredi passé là pour retirer les États-Unis dans 36 organisations, agences à commission après instruction que Donald Trump a baillé administration liant pour réviser participation pays États-Unis avec financement toute organisation internationale ça yo tant que ça qui affilié avec Nations Unies en pile l'organisation ça yo que les États-Unis a sorti là-dedans c'est agence commission avec panel consultatif qui gagne rapport avec Nations Unies qui concentré sur climat travail avec l'autre problème que l'administration ça classé comme problème qui satisfait diversité avec initiative libérale yo. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol. Dans Minnesota, après fusillade qui te prend la vie yon américaine 37 ans, l'État mandé renfort tellement situation compliquée avec affrontement entre forces de l'ordre avec
manifestants. Administration Trump a lancé une opération toujours dans Minnesota qu'elle relève opération Harris. États-Unis intercepté un 5e bateau gaz, un 5e pétrolier qui lié avec Venezuela et qui en bas sanction. Et puis gros réunion faite dans la Maison Blanche sous Groenland et te gagné plusieurs officiels danois et groenlandais te présents dans la réunion ça n'a bien pour nous développer le pour. Donc rapidement bienvenue dans le développement petit ça que nous annoncé là dans une audience qui déroule jeudi vendredi dans ville Boston dans l'état Massachusetts. Juge Indira Talwani lui ordonné pour bloquer effort que le gouvernement fédéral là a fait pour révoquer statut temporaire, ça veut dire parole humanitaire ou bien toute l'autre forme autorisation encore de environ 10 à 12 000 migrants qui sont dans 7 pays Amérique latine. Pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala et Honduras. Pas pour prendre nos pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Moun sa yo te autorisé pour rester légalement aux États-Unis, travail aux États-Unis grâce à programme que les programmes regroupement familial ou bien programme humanitaire sous administration Biden entre 2022 et 2023. Administration te annoncé volonté pour interrompre pour le camper programme ça parce que li accusé pays ça d'est-ce que yo pas un système qui fiable pour vraiment contrôler moun que y a bay passeport ou bien l'autre document immigration. Juge Talwani jugé que cessation ça li illégal parce que gen un problème de procédure adéquate que l'État ou bien administration Donald Trump pas suivre avant que prend décision ça et que même notification ça tout gen problème avec la loi. Li prévoit lui-même en tant que juge pour émettre une salarié une ordonnance restrictive temporaire. Ça, c'est juge Talwani qui fait connaître que lui-même l'appareil pour mettre dehors une ordonnance restrictive temporaire, TRO en anglais, pour empêcher application, cessation ça ou bien révocation de statut. Ça veut dire statut, moun sa yo t'a pral révoquer yo et leur révoquer statut ça, moun sa yo vin illégal et yo t'a pral obligé déporter yo. Donc, juge là lui-même, il prend une décision. Donc, gain suivi pour nous faire sous question ça et n'a gain pour nous retourner là-dedans dans Jabez immigration. Pendant dans immigration, on a dit que 14 janvier cap vini là et de pral gagner l'autre séance encore l'autre audience encore sous TPS mais cette fois-ci c'est pour haïtiens et vénézuéliens. La fait 14 janvier cap vini là dans Pasadena, Californie à 1h30. Donc c'est une réunion qui a fait tout après deux réunions qui n'ont pas bon ici mardi et mercredi sous TPS mais cette fois-ci c'était pour haïtiens. Mais ça qu'a fait dans Californie 14 janvier qui vient là, c'est pour haïtiens et vénézuéliens pour nous retourner sous lui encore et nous souhaitons que Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, a bien pour venir parler de ça sous Jabez. Et puis, dans Minnesota, tant que nous t'ai annoncé, le bagage a chauffé sérieusement, en pile affrontement, tête chargée, et la police sous Brenzing, manifestant sous Brenzing, citoyens continuent, et ben, la mangomè dans Minneapolis, ak laissé frapper qui gagnait entre manifestants et forces de l'ordre. Situation explosive, ça, li existait depuis après Ice te fusillé mercredi qui se passé là dans matin. Yon Américain 37 ans, il est René Nicole Good, et bien moun yo continue, yo même y a protesté contre présence Ice dans ville là. Dernière nouvelle yo fait connaître que plus passé 200 policiers, et bien ils quitté Louisiane pour yo pull up dans Minneapolis pour venir porter concours parce que bagay la mêlé. Autorité dans état, n'a parlé de Minnesota, et bien yo annoncé que yo même y a pas ouvert propre enquête sur fusillade ça côté que agent Aïssa te touye madame nan pendant que manifestation yo, et bien y a continué. Yo dit que y a pral mener propre enquête parce que responsable étatique yo avec local yo même yo critiqué et autorité fédérale d'est-ce que yo pas vle coopérer. Donc ça veut dire et autorité nan état Minnesota yo même yo dit yo pral mener propre enquête yo parce que autorité fédérale yo pas vle coopérer. Et il faut dire tout que c'est vrai que pas dit que yo pas vle coopérer mais yo fait des déclarations qui contradictoires par rapport à autorité locale. Par exemple, il y a J.D. Vance qui est vice-président qui déclarait dans la Maison Blanche dans un briefing que
agent AS là, il était dans légitime défense, là il était touye madame Nicole Goode. C'est même déclaration tout responsable secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, Christy Nom, ben il dit même bagay là tout. Le gouverneur Minnesota lui-même, Tim Walz, ak tout magistrat ville Minneapolis là, ben yo même yo pas d'accord avec version ça que autorité fédérale yo bay et jodi a gouverneur te décrété jodi vendredi a comme une journée l'unité en mémoire René Goode et femme ça qui tombé en bas balle agent AS là. Mais ça gouverneur a déclaré, il dit que bien que nous-mêmes nous pas capable, nous pas gain moyen pour nous ressusciter René Nicole Goode, mais nous capables honorer mémoire, les nous mettre tête nous ensemble, les nous faire yon seul dans démocratie, dans compassion ak dans valeur qui réunit que nous gagnons en commun. Il invite tout habitant dans Minnesota, dans tout état, à tout américain tout pour venir faire yon seul pendant journée unité ça et pour rendre hommage avec une minute silence pour action solidarité que a mené. Donc minute silence là, c'était à 11h que yo t'a fait. Dr. Kounde dit déjà, DHS lui-même, il a affirmé que femme ça, en parlant de Nicole Goode, lui-même, il t'a cherché capoter agent de l'audio et lorsque agent Aisla, en parlant de Jonathan Ross, lui-même, il était tiré sous lui. Donc, il dit que action d'Amnan, c'était un acte terroriste intérieur. Il déclarait que machine d'Amnan te tourné yon zam mortel et agent ASA lui-même c'est en légitime défense, lui-même il était agi pour te protéger tête et protéger l'autre monde qui était tout près. Mais c'est pendant même moment ça tout que DHS avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation lancé une opération que relé Operation Paris Operation. Donc c'est pas Paris même genre avec Paris la France là, il avec 2 R RRIS, donc c'est Opération Paris. Dans Minnesota, c'est un vaste programme qui a réexaminé plusieurs milliers de dossiers réfugiés grâce à nouvelles moyens de vérification yo, que bah jamais moi c'est des barrières qui très nouveaux. Yo dit désormais yo pourrait commencer à transmettre cas de fraude, surtout avec l'autre délit by ICE. Opération ciblée en priorité 5600 réfugiés dans Minnesota qui yo même poko gain résidence et nouveau centre de vérification USCIS là, donc service immigration et naturalisation, eh ben yo même yo dit que avec des agents que yo gagné qui enquête tout, eh ben yo pral approfondi enquête yo pour yo capable et ouais moun k'ap mandé asile yo, eh ben yo même pour yo prendre décision. Minnesota c'est point de départ et gros opération ça lutte contre fraude. Et c'est ça de porte-parole DHS a déclaré. Opération ça dans Minnesota a montré que l'administration Donald Trump là, lui-même, il pas joué avec question immigration et il dit que il y a deux bagages qui très importants pour yo, c'est citoyens américains avec état de droit dans le pays, c'est des bagages qui prioritaires pour yo. Et toujours actualité concernant les États-Unis, ben il y a une fusillade qui fait tout dans Portland, Oregon, côté que pendant un contrôle routier ou t'a fait tout près de l'hôpital, eh ben coup de zam te tiré et moun dans Oregon tout dans Portland, eh ben yo mettait dehors tout, eh ben c'était gros manifestation hier soir pour protester. Fusillade ça a provoqué gros manifestation ça yo, procureur et Oregon Don Rayfield, eh ben il promet pour l'enquêter pour déterminer si agent fédéral là t'est agi en dehors de pouvoir que le gagne en tant qu'agent, ou bien si il te fait excès de zèle, et comme ça, si c'est fait excès de zèle, eh bien, la baille occasion pour la justice poursuivre monsieur. DHS a déclaré que véhicule là te gagné un ressortissant vénézuélien, son monde pays Venezuela, on dame pays Venezuela lui-même, qui pas de papier, et non seulement il pas de papier, mais lié tout avec un réseau prostitution transnationale qui est Tren de Aragua et qui lui-même li prend balle dans fusillade ça. Donc c'est comme la situation est, fusillade ça a tiré manifestation qui fait dans Oregon. Et faut dire nous que dans question immigration, président Donald Trump dit le pas jouer, responsable fédéral a affirmé que Américains capable attendre à ce que gain contrôle migratoire qui fait dans prochain mois sans l'autre niveau que dit on va le passer
et surtout que yo gen plusieurs milliers d'autres agents et d'après chiffre eh ben gen 10 000 nouveaux agents qui vini pour venir pote coller pendant une émission qui diffusée sur Fox News 7 janvier là ben gen vice-président J.D. Vance qui déclarait que ICE après le mener opération tendez bien porte à porte dans prochain mois qu'a vinn là agents yo a mettre en œuvre ça président Donald Trump mandé qui c'est yon réaliser une expulsion, une déportation massive que pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Responsable fédéral a indiqué que yo gagné qu'on y a 22 000 agents et enquêteurs. Donc, il y a une augmentation de plus, passé 12% parce que l'année passée, il y a 10 000, mais qu'on y a 12 000. Il y a bat bravo tout de ce que il y a 2 500 000 personnes qui déjà quittent le pays, qui illégal qui quittent le pays, que c'est eux même qui décident pour compte, que c'est prend la Maison Blanche et accusé démocrate eux même de ce que eux même y a encouragé immigration clandestine et on dit pour qui ça a fait ça c'est parce que ils voulaient modifier composition électorale américaine. On dit toute cause ça yo a fait dans moment gagner élection mi-mandat qui gagne pour arriver en novembre prochain, mais bon petit temps là, parce que nous dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et puis novembre. Et l'autre nouvelle, toujours concernant les États-Unis, selon l'armée américaine, force américaine. L'armée américaine, yo a raisonné et ça veut dire yo intercepté un gros pétrolier, ça veut dire un gros bateau qui gagne pétrole là-dedans, dans la mer Caraïbe là, tandis que Donald Trump continue à cibler pétrolier qui sous sanction yo, qui a pralé Venezuela ou bien qui a sorti Venezuela. Donc, que a pralé, que a sorti Venezuela, président Donald Trump dit à mettre messieurs surtout si vous gain sanctions sur. Opération ça que vous menez bonheur matin, c'est Marine avec marine américaine, ça veut dire un groupe que les Marines, mais il y a un monde qui gagne l'armée tout qui yo même c'est dans de l'eau que yo fonctionné, yo réalisé opération ça dans cadre force que y a déployé sous la mer depuis plusieurs mois déjà selon Southern Commandment là ça veut dire commandant sud des États-Unis qui déclarait que pas gain refuge dans ça veut dire pas gain refuge pour les criminels pendant il t'a annoncé saisi navire ça ou bien bateau ça ou bien pétrolier ça bateau gaz ça qui relé Olina c'est 5e pétrolier que yo saisi que force américaine yo saisi dans vaste opération que a mené et pour contrôler distribution produits pétroliers vénézuéliens dans niveau mondial après surtout renversement Nicolas Maduro et que États-Unis a parti dans opération que ont fait pendant la nuit côté que vous mettez main sur Nicolas Maduro avec toute madame Cilia et Flores il y a continué même opération côté que il a contrôlé tout bateau gaz cap sorti ou bien cap entrer dans le pays Venezuela. Et puis de l'autre côté, il y a le président Donald Trump qui rencontrait vendredi quelques dirigeants compagnie pétrolière dans la Maison Blanche dans espoir pour joindre 100 milliards de dollars investissement pour permettre Venezuela exploiter comme ça doit et paquet de réserves que le gagne dans la question pétrole. Donc président Donald Trump, lui-même ça le fait, lui-même il dit que on parle de 30 à 50 billions, pas millions et d'hommes pétrole et que vous pouvez le vendre sur le marché international et à distribuer le peuple vénézuélien. Donc, président, jeudi, vendredi, président Donald Trump rencontré avec quelques dirigeants, gros compagnies pétrolières dans l'espoir pour joindre 100 milliards de dollars. Et bien, comme non, mes amis, 100 milliards de dollars et pour investissement pour permettre que Venezuela exploite Jean Sadou fait pleinement et au pétrole que le gagnant nous connaît que Venezuela c'est dans top là lié dans la question réserve pétrole. Ou suivez Jabez USA, l'autre point dans actualité il y a un représentant Danemark avec Groenland, on fait une parenthèse rapide dans parlant de Groenland, gon téléspectateur qui fait me connaître tout, il dit pour qui ça me prononce Groenland. C'est une question de anglais avec français. C'est Greenland, c'est vrai, mais français a dit Groenland.
Groenland. Donc, des représentants de Danemark avec Groenland rencontrés avec responsable de la Maison-Blanche et hier dans la Maison-Blanche. Eh bien, et ambassadeur Danemark là, avec représentant principal et Groenland dans Washington, ils ont rencontré côté que ils ont discuté sous sécurité nationale avec Maison-Blanche pour discuter tout sous nouvelle tentative que le président Donald Trump a exprimé pour capable annexer Groenland et donc potentiellement ou bien par la force militaire. Donc dernière information fait connaître que la Maison Blanche il dit que États-Unis a annexé Groenland. Ou bien il acheté ou bien il y a un contrat que vous fait qui est capable de limiter dans le temps, ou bien il a utilisé la force militaire pour être capable de prendre Groenland parce que il dit que c'est une question de sécurité nationale. La Maison-Blanche pas de voulait répondre pour le faire commentaire sur question ça parce que c'est une réunion qui semble être faite, je ne vais pas dire en catimini non, mais c'est pas une réunion qui était trop publique parce qu'on pas tant dans le média et parler de lui. Donc Jabez nous c'est un rare média qui parlait de lui, réunion faite, donc pas de trop commentaires qui fait. Faut dire que tant qu'on dit hier dans Jabez USA, gen Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain, donc chef diplomatie américaine non, qui lui-même gen pour l'aller qui pour le font voyage là pour la rencontrer avec autorité et groenlandaise avec danoise sous question ça. Donc c'est un coup ça a assemblé en réunion préparatoire mais nous pas trop connaît ça qui dit dans cause si là concernant réunion ça qui était faite dans la Maison Blanche mais c'était hier jeudi dans Washington donc pas gain trop détails qui sorti là-dedans. Nous connaissons que le président Donald Trump était toujours parlé depuis la campagne et là, il fait monter, il parlait de ça. Et même après opération que l'armée américaine saute fait là, dans Caracas, dans le pays Venezuela, pour te prendre le président Nicolas Maduro, il parlait de qui est-ce qui next là, qui est-ce qui prochain, parce que tu as semblé que le président Donald Trump a établi une hégémonie. Et pas une hégémonie seulement dans l'Amérique, parce que il y a plein de monde qui dit que l'attaque, ça, opération, ça que les États-Unis mené, il semblait avec doctrine Monroe, c'est résurrection de doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains, le président Donald Trump lui dit que son l'autre niveau que lui, il va à Monroe seulement, parce que l'autre niveau que lui, c'est Donroe. Donroe, c'est Donald Roe. Donc, c'est Donroe, son l'autre philosophie, l'autre politique liée, parce que lui-même, l'on prend Groenland, ou pas qu'à dire que c'est l'Amérique aux Américains. Donc, c'est l'autre hégémonie qu'a fait que l'Amérique a fait. Donc, c'est une situation pour nous suivre très bien avec nouvelle philosophie ça, et Donroe, au lieu de Monroe, faut nous suivre. Donc, il était déjà dit que après opération qui fait dans Venezuela, il était parlé de Colombie. Mais il ça rangé parce que Colombie, parce que Gustavo Petro, qui c'est président colombien, il parlait avec président Donald Trump. Là, donc, il y a un petit gens plus calme. Et président Donald Trump même prévoit que capable de rencontre dans la Maison Blanche côté que la pour recevoir Gustavo Petro. Gagné et Cuba tout qui dans liste là et président Donald Trump lui-même il va même trop important il dit Cuba va tomber comme si son bail que c'est de jour et la pral tomber parce que tout espoir c'était dans Venezuela mais qu'on est à Venezuela c'est yo cap couper raché dans question et pétrole donc Cuba pas joindre rien dans bail là donc ça veut dire que Cuba pral effondrer donc et puis troisième c'était Groenland et qu'on y a donc ces tractations qu'a fait dans pile levé campé qui fait en pile levé qui fait campé qui fait surtout en Europe la France et les autres ils ont même qu'à protester contre possibilité que pour président ou bien les États-Unis ta yo même annexé Groenland donc c'est yon l'autre cause qui est très important et qui a gagné l'autre suivi et n'a suivre pour de très près et yon dans l'autre point encore que nous développé c'est bateau ça que cinquième pétrolier ça
que les États-Unis mettaient main sous les et n'a parlé de Olina et que mettez main sous les. Donc nous pratiquement rivé dans fin programme n'a rappelé nous quelques grands points que nous avons développé pour vous et faut dire que nouvelle ça li important pour moun k'ap suivre immigration ou bien pourtant de l'encore et Jabez immigration le n'a bien pour nous capable développer pour vous c'est décision ça que juge ça prend en parlant de juge Indira Talwani dans séance qui déroulait jeudi vendredi 9 janvier 2026 dans ville Boston dans état Massachusetts et ben lui-même li est bloqué effort que le gouvernement a fait pour le révoquer statut temporaire moun qui gagne statut temporaire ou bien à cause de paroles humanitaires ou bien et à cause de l'autre forme et d'autorisation et les concerner 10 000 à 12 000 migrants qui sont dans 7 pays et Amérique latine, pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. On a parlé avec responsable Haiti Bridge Alliance, on a parlé de Gerlin Joseph qui te fait nous part de information ça d'abord et lui même de tout parler tout il fait nous connaître tout de séance ça qui gain pour dérouler dans Californie dans Pasadena 14 janvier Cap-Villa. Donc nous arriver dans fin programme on nous rappeler titre que nous avons développé c'est d'abord décision immigration en faveur 7 pays Amérique latine parmi eux Haïti. Et puis situation très compliquée, très chauffée dans ville Minneapolis dans état Minnesota après fusillade qui était faite mercredi qui se passe là côté yon dame en américaine 37 ans René Nicole Good et ben il perdu la ville et ben l'état mandé renfort tellement la compliqué mais dernière nouvelle yo fait connaître que autorité locale yo même yo décidé mener enquête par yo parce que yo dit que autorité fédérale yo pas vle coopérer ou bien y a bail des versions qui contraire à sa réalité ça c'est parole par eux. Et puis il y a administration Donald Trump là qui lancé une opération que relé Harris son opération contre fraude avec immigration et côté a commencé déjà bail coup d'envoi c'est côté bagarre la chauffer à même n'a parlé de Minnesota qui la donne une ville là qui est le Minneapolis côté bagarre la chauffer et puis États-Unis intercepté un 5e bateau gaz un 5e bateau et pétrolier qui lié avec Venezuela et qui en bas sanction et puis il faut tout dire que le président Donald Trump rencontré avec quelques gros chabrak dans les affaires pétrole pour ouais qui ça yo capable décider dans la question gaz dans Venezuela et puis il y a une réunion très importante qui faite dans la Maison Blanche hier et sous Groenland et te gen officiel pays Danemark avec officiel Groenland qui était présent dans réunion ça qui c'était une réunion importante bien que pas grand pile et médias qui fait mention de lui mais il était dans actualité. Mes amis, nous crois que cela n'a pas mis fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec aujourd'hui c'est vendredi 9 janvier 2026 c'est week-end nous t'es content avec une l'autre fois encore. Donc pas oublier, prends plaisir rester sous Jabez sous toute information que n'a porté ba ou n'a fait effort pour nous porter le maximum d'informations pour nous parce que nous dit que n'a changé la vie avec qui ça n'a changé la vie avec information parce que l'or informé ou capable prendre bonne décision mais mal informé tout capable déranger. C'est ça qui fait que dans question surtout dans la question immigration nous avons pile discussion de avons pile cause mais nous-mêmes nous pas présenter aux nouvelles immigration comme spécialistes nous présenter nouvelles ayo comme journalistes. Ça veut dire moun qui connaît yo c'est yo pour qui parler de nous quitter forum ça pour yo. Edi Laguerre et Surette Michel et puis tout l'autre yo qui yo même yo ka parler. Gen de fois nous relé yo yo trop occupé mais en attendant nous même comme journalistes nous même n'a fait travail là n'a porté information yo ba ou à chaque fois nous gagne nous capable faire des commentaires élémentaires mais si là pour entrer là-dedans pour les nuances juridiques et autres ça nous quitter pour gros chabrak dans question immigration. Mais je dis nous t'es avant dans Jabez USA
pas oublier jargon, Jabez USA, c'est côté que nous ouais, grand point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis et qui gagne fois tout en pile fois les concernés autour ou même qui haïtien ou même qui dans la communauté haïtienne n'a pas que dans gen Jabez immigration mais dans Jabez USA moi on pile immigration là-dedans parce que immigration tout fait partie de l'actualité ici aux États-Unis. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacques Belizer. N'a pas dans l'autre vidéo dans l'autre programme. Donc directeur technique moi c'est Gersley Singer, moi c'est Jacques Belizer. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol.